Eh bien, la situation politique en Suède en ce moment est fascinante. Un gouvernement qui fait face à un test crucial à la fin de cette année, car il y a en septembre les élections suédoises. Mais un gouvernement suédois qui a certainement apporté pas mal de changements spectaculaires dans le pays. Vous avez vu une émigration nette pour la première fois en près d'un demi-siècle en Suède. Un pays où, fait intéressant, une majorité s'oppose désormais à l'adhésion à l'euro. En fait, vous pouvez voir ici que seulement un peu plus d'un quart des Suédois soutiennent réellement l'adhésion à l'euro et l'opposition à l'adhésion à l'euro augmente. Pendant ce temps, vous avez ce gouvernement de coalition, Ebba Busch, qui occupe le poste de vice-première ministre de la Suède, et Olaf Kristersson, le Premier ministre, qui pousse à la construction de centrales nucléaires et à l'investissement dans de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est la voie énergétique que la Suède emprunte maintenant. Et lorsqu'il s'agit de s'attaquer au fléau des gangs criminels violents qui ont vraiment frappé la Suède avec des attentats à la bombe et des fusillades ces dernières années. La Suède envisage de réduire l'âge de la responsabilité pénale à 13 ans. À l'origine, cela fait partie de leurs efforts pour freiner la folie qui s'est déroulée en Suède ces dernières années. Cela signifierait donc que les jeunes de 13 ans pourraient être enfermés dans des prisons spéciales. Il semble qu'il y ait eu un revirement à ce sujet et le compromis a été que l'âge de la responsabilité pénale sera abaissé à 14 ans au lieu de 13. Mais ce que vous avez également vu de manière assez complète de la part de ce gouvernement dirigé par Ulf Kristersson, le conservateur, soutenu par les démocrates de Suède et d'autres partis, ce sont des mesures très fermes en matière d'immigration. Ils cherchent donc maintenant à révoquer le permis de séjour d'un migrant en cas de mauvais comportement, y compris des dettes impayées, du travail non déclaré, des liens avec des organisations extrémistes. Et ces pouvoirs peuvent également être utilisés rétroactivement par le gouvernement. Donc il y a davantage de mesures sont prises dans ce domaine, un changement de direction très clair pour le pays. Et pourtant, ce changement de direction pour le pays pourrait prendre fin, parce qu'à l'heure actuelle, l'opposition de gauche en Suède est en tête dans les sondages en ce moment, juste avant les grandes élections parlementaires de septembre. Et au cœur de cette campagne, il y aura la criminalité des gangs, l'immigration, la sécurité, l'énergie, et il sera très intéressant de voir, le peuple suédois continuera-t-il à soutenir et à approuver la direction très ferme que prend actuellement leur pays, ou vont-ils revenir à l'orientation de gauche que le pays avait auparavant? N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.